Mère Marie de Jésus. Mère Marie de Jésus est une religieuse du couvent des Oiseaux de Paris. Elle naquit en 1797. Après une vie d'expiation, de contemplation et de prière, elle mourut en 1854. Elle eut de nombreuses visions au cours desquelles le Seigneur lui parla de l'amour que son cœur a pour nous. Le 21 juin 1823, le Sacré-Cœur qui apparaissait à Mère Marie de Jésus s'exprima ainsi. La France est toujours bien chère à mon cœur, et elle lui sera consacrée. Mais il faut que ce soit le roi lui-même qui consacre sa famille, sa personne et tout son royaume à mon divin cœur, et qu'il lui fasse élever un autel comme on n'en a jamais élevé un au nom de la France, en l'honneur de la Sainte Vierge. Je prépare la France à un déluge de grâce lorsqu'elle sera consacrée à mon divin cœur, et toute la terre se ressentira des bénédictions que je répandrai sur elle. La foi et la religion refleuriront en France par la dévotion à mon divin cœur. L'apparition de la Salette, 1846. Le 18 septembre, veille de la sainte apparition de la Sainte Vierge, j'étais seule, comme à mon ordinaire, à garder les 4 vaches de mes maîtres. Vers 11 heures du matin, je vis venir auprès de moi un petit garçon. À cette vue, je m'effrayais, parce qu'il me semblait que tout le monde devait savoir que je fuyais toutes sortes de compagnies. Cet enfant s'approcha de moi et me dit « Petite, je viens avec toi, je suis aussi de corps. » À ces paroles, mon mauvais naturel se fit bientôt voir, et faisant quelques pas en arrière, je lui dis « Je ne veux personne, je veux rester seule. » Puis je m'éloignai. Mais cet enfant me suivait en me disant « Va, laisse-moi avec toi. Mon maître m'a dit de venir garder mes vaches avec les tiennes. Je suis de corps. » Moi je m'éloignai de lui, en lui faisant signe que je ne voulais personne, et qu'après m'être éloigné, je m'assis sur le gazon. Là, je faisais ma conversation avec les petites fleurs du bon Dieu. Un moment après, je regarde derrière moi et je trouve Maximin assis tout près de moi. Il me dit aussitôt « Garde-moi, je serai bien sage. » Mais mon mauvais naturel n'entendait pas raison. Je me relève avec précipitation et je m'enfuis un peu plus loin sans rien lui dire. Et je me remets à jouer avec les fleurs du bon Dieu. Un instant après, Maximin était encore là, à me dire qu'il serait bien sage, qu'il ne parlerait pas, qu'il s'ennuyait d'être tout seul, et que son maître l'envoyait auprès de moi, etc. Cette fois, j'en eus pitié. Je lui fis signe de s'asseoir, et moi je continuai avec les petites fleurs du bon Dieu. Maximin ne tarda pas à rompre le silence. Il se mit à rire. Je crois qu'il se moquait de moi. Je le regardai et il me dit « Amusons-nous, faisons un jeu. » Je ne lui répondis rien, car j'étais si ignorante que je ne comprenais rien au jeu avec une autre personne, ayant toujours été seule. Je m'amusais seule avec les fleurs, et Maximin, s'approchant tout à fait de moi, ne faisait que rire, en me disant que les fleurs n'avaient pas d'oreilles pour m'entendre, et que nous devions jouer ensemble. Mais je n'avais aucune inclinaison pour le jeu qu'il me disait de faire. Cependant, je me mis à lui parler, et il me dit que les 10 jours qu'il devait passer avec son maître allaient bientôt finir, et qu'ensuite il s'en irait à Corps chez son père, etc. Tandis qu'il me parlait, la cloche de la Salette se fit entendre. C'était l'Angélus. Je fis signe à Maximin d'élever son âme à Dieu. Il se découvrit la tête et garda un moment le silence. Ensuite je lui dis « Veux-tu dîner ?» « Oui, me dit-il. Allons. » Nous nous assîmes. Je sortis de mon sac les provisions que m'avaient données mes maîtres et, selon mon habitude, avant d'entamer mon petit pain roux, avec la pointe de mon couteau, je fis une croix sur mon pain, et au milieu, un trou, un tout petit trou, en disant « Si le diable y est, qu'il en sorte, et si le bon Dieu y est, qu'il y reste. » Et vite, je recouvris le petit trou. Maximin partit d'un grand éclat de rire et donna un coup de pied à mon pain, qui s'échappa de mes mains, roula jusqu'au bas de la montagne et se perdit. J'avais un autre morceau de pain, nous le mangeâmes ensemble. Ensuite, nous fîmes un jeu. Puis, comprenant que Maximin devait avoir besoin de manger, je lui indiquai un endroit de la montagne
couvert de petits fruits. Je l'engageai à aller en manger. Il se fit ce qu'il fit aussitôt. Il en mangea et en rapporta plein son chapeau. Le soir, nous descendîmes ensemble de la montagne, et nous nous promîmes de revenir garder nos vaches ensemble. Le lendemain, 19 septembre, je me retrouve en chemin avec Maximin. Nous gravissons ensemble la montagne. Je trouvais que Maximin était très bon, très simple, et que volontiers il parlait de ce dont je voulais parler. Il était aussi très souple, ne tenant pas à son sentiment. Il était seulement un peu curieux, car quand je m'éloignais de lui, dès qu'il me voyait arrêter, il accourait bien vite pour voir ce que je faisais, et entendre ce que je disais avec les fleurs du bon Dieu. Et s'il n'arrivait pas à temps, il me demandait ce que j'avais dit. Maximin me dit de lui apprendre un jeu. La matinée était déjà avancée. Je lui dis de ramasser des fleurs pour faire le paradis. Nous nous mîmes tous les deux à l'ouvrage. Nous eûmes bientôt une quantité de fleurs de diverses couleurs. L'angélus du village se fit entendre, car le ciel était beau, il n'y avait pas de nuages. Après avoir dit au bon Dieu ce que nous savions, je dis à Maximin que nous devions conduire nos vaches sur un petit plateau près du ravin, où il y aurait des pierres pour bâtir le paradis. Nous conduisîmes nos vaches au lieu désigné, et ensuite nous prîmes notre petit repas. Puis nous nous mîmes à porter des pierres et à construire notre petite maison, qui consistait en un rez-de-chaussée, qui soi-disant était notre habitation, puis un étage au-dessus qui était selon nous le paradis. Cet étage était tout garni de fleurs de différentes couleurs, avec des couronnes suspendues par des tiges de fleurs. Ce paradis était couvert par une seule et large pierre, que nous avions recouverte de fleurs. Nous avions aussi suspendu des couronnes tout autour. Le paradis terminé, nous le regardions. Le sommeil nous vint. Nous nous éloignâmes de là en environ 2 pas, et nous nous endormîmes sur le gazon. M'étant réveillé en ne voyant pas nos vaches, j'appelai Maximin, et je gravis le petit monticule. De là, ayant vu que nos vaches étaient couchées tranquillement, je redescendais. Et Maximin montait, quand tout à coup je vis une belle lumière, plus brillante que le soleil. Et à peine je pus dire ces paroles. « Maximin, vois-tu là-bas? Ah, mon Dieu !» En même temps, je laisse tomber le bâton que j'avais en main. Je ne sais ce qui se passait en moi de délicieux dans ce moment, et je me sentais attirée, je me sentais un grand respect, plein d'amour, et mon cœur aurait voulu courir plus vite que moi. Je regardais bien fortement cette lumière qui était immobile, et comme si elle se fût ouverte, j'aperçus une autre lumière bien plus brillante, et qui était en mouvement, et dans cette lumière une très belle dame, assise sur notre paradis, ayant la tête dans ses mains. Cette belle dame s'est levée, elle a croisé médiocrement ses bras, en nous regardant et nous a dit « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. » Ces douces et suaves paroles me firent voler jusqu'à elle, et mon cœur aurait voulu se coller à elle pour toujours. Arrivée bien près de la belle dame, devant elle, à sa droite, elle commence le discours, et des larmes commencent aussi à couler de ses beaux yeux. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller la main de mon fils. Elle est si lourde et si pesante que je ne puis plus la retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e, et on ne veut pas me l'accorder. C'est ce qui appesantit tant le bras de mon fils. Ceux qui conduisent les charrettes ne savent pas parler sans y mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, ce n'est qu'à cause de vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année dernière. Par les pommes de terre, vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire, quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez et vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à se gâter. À la Noël, il n'y en aura plus.
Ici, je cherchais à interpréter la parole « pomme de terre ». Je croyais comprendre que cela signifiait « pomme ». La belle et bonne dame, devinant ma pensée, reprit ainsi. « Vous ne comprenez pas, mes enfants. Je vais vous le dire autrement. La traduction en français est celle-ci. Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre et vous n'en avez pas fait cas. C'était au contraire quand vous en trouviez de gâtés. Vous juriez et vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à se gâter et à la Noël il n'y en aura plus. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront. Et ce qui viendra tombera tout en poussière quand vous le battrez. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les petits enfants au-dessous de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la faim. Les noix deviendront mauvaises, les raisins pourriront. Ici, la belle dame qui me ravissait resta un moment sans se faire entendre. Je voyais cependant qu'elle continuait, comme si elle parlait, de remuer gracieusement ses aimables lèvres. Maximin recevait alors son secret. Puis, s'adressant à moi, la très sainte Vierge me parla et me donna un secret en français. Ce secret le voici tout entier, et tel qu'elle me l'a donné. Le secret. Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret. Vous pourrez le publier en 1858. Les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leurs infidélités et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance. Et voilà, la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre. Dieu va épuiser sa colère, et personne ne pourra se soustraire à tant de mots réunis. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leurs intelligences. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les régnants, dans toutes les sociétés et dans toutes les familles. On souffrira des peines physiques et morales. Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments qui se succéderont pendant plus de 35 ans. La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands événements. On doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère de Dieu. Que le vicaire de mon fils, le souverain pontife Pie IX, ne sorte plus de Rome après l'année 1859, mais qu'il soit ferme et généreux, qu'il combatte avec les armes de la foi et de l'amour. Je serai avec lui. Qu'il se méfie de Napoléon. Son cœur est double, et quand il voudra être à la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui. Il est cet aigle qui, voulant toujours s'élever, tombera sur l'épée dont il voulait se servir pour obliger les peuples à se faire élever. L'Italie sera punie de son ambition en voulant secouer le joug du Seigneur des Seigneurs. Aussi elle sera livrée à la guerre. Le sang coulera de tous côtés. Les églises seront fermées ou profanées. Les prêtres, les religieux seront chassés. On les fera mourir et mourir d'une mort cruelle. Plusieurs abandonneront la foi, et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand. Parmi ces personnes, il se trouvera même des évêques. Que le pape se tienne en garde contre les faiseurs de miracles, car le temps est venu, que les prodiges les plus étonnants auront lieu sur la terre et dans les airs.
l'année 1864, Lucifer avec un grand nombre de démons seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Les mauvais livres abonderont sur la terre, et les esprits de ténèbres répondront partout à un relâchement universel pour tous ceux qui regardent le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour servir ces esprits. Les personnes seront transportées d'un lieu à l'autre par ces esprits mauvais, et même des prêtres parce qu'ils ne seront pas conduits par le bon esprit de l'Évangile, qui est un esprit d'humilité, de charité et de zèle pour la gloire de Dieu. On fera ressusciter des morts et des justes, c'est-à-dire que ces morts prendront la figure des âmes justes qui avaient vécu sur la terre afin de mieux séduire les hommes. Ces soi-disant morts ressuscités qui ne seront autre chose que le démon sous ces figures prêcheront un autre évangile contraire à celui du vrai Christ Jésus, niant l'existence du ciel, soit encore les âmes des damnés. Toutes ces âmes paraîtront comme unies à leur corps. Il y aura en tout lieu des prodiges extraordinaires, parce que la vraie foi s'est éteinte et que la fausse lumière éclaire le monde. Malheur aux princes de l'Église, qui ne seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse, qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil. Le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir, parce que pour un temps l'Église sera livrée à des grandes persécutions. Ce sera le temps des ténèbres. L'Église aura une crise affreuse. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds. On ne verra qu'homicide, haine, jalousie, mensonge et discorde, sans amour pour la patrie ni pour la famille. Le Saint-Père souffrira beaucoup. Je serai avec lui jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice. Les méchants attenteront plusieurs fois à sa vie sans pouvoir nuire à ses jours, mais ni lui, ni son successeur ne verront le triomphe de l'Église de Dieu. Les gouvernants civils auront tous un même dessein, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux, pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Dans l'année 1865, on verra l'abomination dans les lieux saints. Dans les couvents, les fleurs de l'Église seront putréfiées, et le démon se rendra comme le roi des cœurs. Que ceux qui sont à la tête des communautés religieuses se tiennent en garde pour les personnes qu'ils doivent recevoir, parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des personnes adonnées au péché, car les désordres et l'amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. Le sang coulera dans les rues. Le français se battra avec le français, l'italien avec l'italien. Ensuite il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France, ni de l'Italie, parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice. On se tuera, on se massacrera mutuellement jusque dans les maisons. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante, parce que les désordres et les crimes des hommes percent la voûte des cieux. Paris sera brûlé, et Marseille engloutie. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. On croira que tout est perdu. On ne verra qu'homicide. On n'entendra que bruit d'armes et que blasphème. Les justes souffriront beaucoup. Leurs prières, leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde, et demandera mon aide et mon intercession. Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes,
commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. La charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout, et les hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ, et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue. 25 ans d'abondantes récoltes leur feront oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. Un avant-coureur de l'Antéchrist, avec ses troupes de plusieurs nations, combattra contre le vrai Christ, le seul sauveur du monde. Il répandra beaucoup de sang, il voudra anéantir le culte de Dieu pour se faire regarder comme un Dieu. La terre sera frappée de toutes sortes de plaies. Outre la peste et la famine qui seront générales, il y aura des guerres jusqu'à la dernière guerre qui sera alors faite par les 10 rois de l'Antéchrist, lesquels rois auront tous un même dessein et seront les seuls qui gouverneront le monde. Avant que ceci arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde. On ne pensera qu'à se divertir. Les méchants se livreront à toutes sortes de péchés. Mais les enfants de la Sainte Église, les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croîtront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont les plus chères. Heureuses les âmes humbles conduites par l'Esprit Saint. Je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. La nature demande vengeance pour les hommes, et elle frémit d'épouvante dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes. Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ, et qui au-dedans vous adorez vous-même, tremblez, car Dieu va vous livrer à son ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption. Beaucoup de couvents ne sont plus les maisons de Dieu, mais les pâturages d'Asmodée et des siens. Ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge, qui aura communication avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. Son père sera Ève. En naissant, il vomira des blasphèmes, il aura des dents, et en un mot ce sera le diable, incarné. Il poussera des cris effrayants, il fera des prodiges, il ne se nourrira que d'impureté. Il aura des frères qui, quoiqu'ils ne soient pas comme lui des démons incarnés, seront des enfants de mal. À 12 ans, ils se feront remarquer par leur vaillante victoire qu'ils remporteront. Bientôt ils seront chacun à la tête des armées assistés par des légions de l'enfer. Les saisons seront changées, la terre ne produira que de mauvais fruits, les astres perdront leur mouvement régulier, la lune ne reflètera qu'une faible lumière rougeâtre, l'eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d'horribles tremblements de terre qui feront engloutir des montagnes et des villes. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Les démons de l'air, avec l'Antéchrist, feront des grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. L'Évangile sera prêché partout, tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Enfin j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ, qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde.
Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez, et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enoch et Élie remplis de l'Esprit de Dieu. Ils prêcheront avec la force de Dieu, et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu, et beaucoup d'âmes seront consolées. Ils feront de grands progrès par la vertu du Saint-Esprit, et condamneront les erreurs diaboliques de l'Antéchrist. Malheur aux habitants de la terre, il y aura des guerres sanglantes et des famines, des pestes et des maladies contagieuses. Il y aura des pluies, d'une grêle effroyable d'animaux, des tonnerres qui ébranleront des villes, des tremblements de terre qui engloutiront des pays. On entendra des voix dans les airs. Les hommes se battront la tête contre les murailles. Ils appelleront la mort, et d'un autre côté la mort fera leur supplice. Le sang coulera de tous côtés. Qui pourra vaincre si Dieu ne diminue pas le temps de l'épreuve? Par le sang, les larmes et les prières des justes, Dieu se laissera fléchir. Enoch et Élie seront mis à mort. Rome païenne disparaîtra. Le feu du ciel tombera et consumera 3 villes. Tout l'univers sera frappé de terreur, et beaucoup se laisseront séduire, parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Christ vivant parmi eux. Il est temps, le soleil s'obscurcit, la foi seule vivra. Voici le temps, l'abîme s'ouvre, voici le roi des ténèbres, voici la bête, avec ses sujets se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu'au ciel, il sera étouffé par le souffle de Saint Michel Archange. Il tombera et la terre, qui depuis 3 jours sera en de continuelles évolutions, ouvrira son sein plein de feu. Il sera plongé pour jamais, avec tous les siens, dans les gouffres éternels de l'enfer. Alors l'eau et le feu purifieront la terre, et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil des hommes, et tout sera renouvelé. Dieu sera servi et glorifié. Ainsi se termine le fameux secret de la Salette, texte prodigieux que l'on ne se lasse jamais de relire et dans lequel on trouve toujours de nouvelles explications sur ce qui se passe ou se prépare. Mais Mélanie Calvat a aussi laissé 3 documents directement issus des révélations qu'elle a reçues. Ces 3 documents sont la règle, la vue et le portrait. Ne pouvant les reproduire ici, nous en donnerons seulement une courte définition. La règle de l'ordre de la Mère de Dieu, appelée encore les apôtres des derniers temps, cette règle a été imprimée et diffusée par Don Denis Huer, abbé de la Pierre-qui-Vire, le 22 août 1952. On la trouve également dans les ouvrages spécialisés sur la Salette. La vue, c'est-à-dire la vision prophétique des apôtres des derniers temps dans leurs travaux apostoliques universels. Le portrait de la Sainte Vierge par Mélanie Calvat, qui l'a décrit tel qu'elle l'a pu l'observer au cours de l'apparition. Il est rare de pouvoir lire une description aussi claire et aussi détaillée.